Emmanuel Macron n'en finit plus de nous décevoir. Enfin, si, bon, ça fait longtemps qu'il a fini de nous décevoir, hein, mais il est passé au stade au-dessus. Il nous humilie jusqu'à Mayotte. On a des gens qui ont tout perdu. Et devant ces gens-là, il joue encore le fier à bras et les méprise. Emmanuel, ce n'est pas une manifestation de gilets jaunes que tu as en face de toi, ce sont des gens qui n'ont plus rien. Mais bon, certainement que tu te rappelles de ton hall de gare, où on croise des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Donc certainement que tu es la personne qui a réussi dans cet hall de gare qui est Mayotte, c'est ça, et les autres ne sont rien. C'est peut-être ça qui fait que tu deviens méprisant et insultant. On va faire le tour de tout ça. Éric Coquerel nous dit « Ça se passe de commentaires, message à celles et ceux qui estiment qu'il ne doit surtout pas partir et qui imaginent cela encore possible 30 mois. » Et donc, c'est un peu ce qu'il y a dans la vidéo. On va agrandir ça. Parce que vous n'êtes pas content d'être en France, parce que si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. J'en ai la nausée. Destitution. Et on va s'écouter, c'est effectivement ce qu'il dit. Attends, je vais vous mettre le son. Là. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc, moi je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. C'est le mec qui n'a fait pendant ses mandats, parce qu'il en a eu 2, que des stratégies d'opposition des forces politiques, d'opposition de genre, d'opposition de classe sociale, d'opposition de salaire, d'opposition de travailleurs contre retraités, d'opposition de chômeurs contre travailleurs, d'opposition de origine ethnique, d'opposition religieuse. Il n'a utilisé que ces leviers-là. Et là, quand ça lui revient dans la gueule comme un boomerang, il dit « Non, vous avez pas le droit d'utiliser mes méthodes, enfin, non mais... » Sauf que là, ça passe pas. Les mecs, ils ont tout perdu, connard. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan. C'est combien ta cote de popularité, déjà? Si Mayotte n'aurait pas été en France, ils auraient été 10 000 fois plus dans la merde. Alors, je sais pas si c'est en dessous. Il y a ce qu'ils ont eu comme nourriture. Ouais, il n'y a pas. Alors qu'ils n'ont pas mangé depuis 4 jours. 2 bouteilles d'eau, une boîte de sauce tomate et des sardines. Voilà, régalez-vous. Donc ça, c'est la France. J'ai l'impression qu'il a envie de se séparer des dom-toms. Il avait déjà offert un espèce de référendum pour savoir si certaines îles voulaient rester ou pas en France. Il en a plus rien à foutre, il veut s'en débarrasser. On n'a pas dit que nous on voulait s'en débarrasser. Hein. Tu n'es pas décideur de tout, et ils ont décidé, à chaque fois que tu leur as posé la question, de rester en France. Maintenant, tu assumes ta responsabilité de président français, et tu les accompagnes, plutôt que de leur dire « Oui, si vous étiez en Chine, ça aurait été 10 000 fois pire. » Non, parce que je parle de la Chine, pourquoi? Parce que quand on était pendant le Covid, ils nous avaient dit « Vous voulez connaître une dictature ?» Juste avant le Covid. Allez en Chine, pendant les gilets jaunes. Allez en Chine. Prends tes responsabilités, parce que c'est facile toujours de dire « J'assume ce que je dis, j'assume mes décisions, j'assume... » Oui, mais sauf que quand tu es en face des gens, tu leur dis que en fait, ils ont qu'à aller voir dans un pays ailleurs, et ils verraient que ça serait pire. Ben non, mec, t'as pris des décisions de merde de bout en bout. Bon, le cyclone, c'est pas de ta faute. Pourquoi tu t'es déplacé sur cette île si c'est pour leur dire ça? Envoie quelqu'un d'autre, envoie un ministre, envoie un député, je sais pas, envoie quelqu'un de plus sérieux. Tu n'es pas sérieux, tu nous fais honte. À chaque fois que tu te déplaces à l'étranger, c'est pour nous foutre la honte. Bon là, c'est pas l'étranger, c'est un pays, c'est un territoire français. Mais à chaque fois que tu te déplaces hors de l'hexagone, je vais reformuler, tu nous fais honte. Donc,
Non, non. Dès que tu sors de l'Elysée, tu nous fais honte. Parce que même quand t'es dans l'Hexagone, c'est une catastrophe. Parce que vous êtes content d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez... Vous êtes content d'être en France. Si, je vous le dis, vous êtes content d'être en France. 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Mais à quel moment tu te dis que t'as le droit de penser comme ça? T'as le droit de parler comme ça, en tant que chef de l'État. À quel moment t'as le droit de péter un câble comme ça, et de parler comme ça aux gens? Qui ont tout perdu, je te le rappelle. Hein. Et toujours sa méthode, hein, les manches relevées. Genre, je prends le machin en main. Il a fait la même avec les agriculteurs. Ça ne passe plus, Macron. Ça ne passe plus. Et donc, on peut pas vouloir être un département français et dire que ça marche pas dès que la France est en solidarité. Voilà. On peut pas vouloir dire qu'on est un département français et dire que ça marche pas dès qu'on est en difficulté. Ben si, en fait. Mais enfin... Regarde. Avec Sabrina, je suis en couple. D'accord? On travaille ensemble. Quand quelque chose se passe mal, eh bien on le dit, on en parle, et on trouve une solution. T'as vu, c'est magique! La discussion, c'est la base de tout dans une relation. Donc là, tu leur dis, hey, vous avez voulu rester en France? Bah vous êtes baisés maintenant, hey, vous arrêtez de vous plaindre. Eh bah voilà, et je suis le président, et admirez-moi, je suis Jupiter. Ça marche pas comme ça, Emmanuel. Ça marche pas comme ça, Emmanuel. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Il faut que tout le monde se respecte. C'est dommage parce que toi, là, tu n'as pas une attitude respectueuse. Et il finit par bon sang, mais on finira par y arriver si on est une équipe. Mais non, mec, mais non. Tu ne les as jamais soutenus. À quel moment tu fais partie de l'équipe? À quel moment tu fais partie de l'équipe? Tu nous tacles constamment. Tu as flingué la France. Et donc vous avez un choix simple. Vous êtes une équipe ou vous vous divisez. Mais si, ça m'énerve. Parce que c'est irrespectueux pour les gens qui savent ce qu'elle a dit. Et donc, il n'y a plus le micro, je vais crier plus fort. Juste, écoutez-moi. C'est une catastrophe. Ce mec est une catastrophe. On va aller voir ce qu'il y a dans les commentaires. Et pourtant, il a raison, c'est pas pour rien que les Mahorais veulent rester français. Oui, mais tu peux vouloir rester français, tout en disant, ça ne marche pas. Là, il y a un problème. Enfin, je sais pas, c'est la logique pure. Mais oui, Coquerel, il a raison, le président. Voyez Madagascar, pourtant agricole, anéanti par la misère. Mayotte est grande comme 3 fois Paris, et n'a aucune ressource, même pas de l'eau, pour 320 000 habitants plus 200 000 clandestins. Ah! Alors, ça fait débat dans les commentaires de la vidéo précédente. Il est peut-être bien là le problème! Tu doubles une population à un endroit où il n'y a rien! Tu sais que déjà, t'as des ressources restreintes, d'accord, pour cette population-là. Tu leur proposes de sortir de la France, ils veulent pas. Tu leur fais rentrer des clandestins, ils veulent toujours pas. Voilà. Sauf que, déjà là, tu pouvais pas, tu n'y arrivais pas à faire marcher ça avec ça, et tu leur fais rentrer tout ça en plus. Ça ne peut pas marcher. Bossez au lieu de vous pavaner à la télé. Insupportable et honteux le comportement et discours de celui qui dirige notre pays. Qu'il s'en aille et vite. Mayotte en quelques chiffres, 320 000 habitants. Progression 3,8% depuis 2012. 50% d'étrangers, les 2/3 nés sur l'île. Département français qui dégage le moins de richesses, 3/4 sous le seuil de pauvreté, 37% de population active au chômage, 30% de personnes en âge de travailler ont un emploi... Ah oui, seuls 30% des personnes en âge de travailler ont un emploi. Mais ce chiffre-là ne vous choque pas?
Il y a 50% d'étrangers sur leur île. Quand je vous parle de capacité d'accueil, je vous dis, oui, je suis pour une immigration. Ah, mais ça, les gauchos, ils ont du mal à comprendre que tu es pour l'immigration, mais que tu dises que l'immigration, telle qu'elle est faite, c'est pas bien. Ils ont du mal à comprendre le truc. Tu es pour une immigration, on a une capacité d'accueil, il faut les accueillir dans de très bonnes conditions, donc on a une capacité d'accueil, on ne la dépasse pas, pour accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles. Admettons, je vais reprendre un chiffre débile, t'as une capacité d'accueil de 10 000. Tu en accueilles 30 000. Ça te fait 3 fois plus de boulot. Ta structure est faite pour 10 000 personnes. Donc tu vas travailler dans des conditions dégradées. Tu vas pas pouvoir suivre tout le monde. Même les 10 000 qui sont là dans la structure, bah tu peux pas, parce que bah, t'as pas assez de mains. Et du coup, tout le monde est accueilli dans des conditions dégueulasses. Voilà. Et ça le fait pas. Humainement, ça ne le fait pas. Je compare l'attitude de Macron à celle du roi d'Espagne lorsqu'il s'est fait huer par les sinistrés de la région de Valence, d'un côté la dignité, l'humilité, qui ont permis deux rencontres, de l'autre l'arrogance, la suffisance de celui qui ne reconnaît jamais ses torts. Macron, démission. À part renifler et militer pour maintenir des bidonvilles à Mayotte, vous faites quoi pour elle? Si vous n'imaginez pas ça encore 30 mois, vous avez Gaza, la Syrie ou encore la Russie. Bon voyage. Quoi? Vous êtes une ordure, il a raison à 100% et fait preuve d'une abnégation et d'un courage que vous n'aurez jamais. Attends, tu vois tes reines, toi. Chercheur à l'INRAE, tiens, oh bah c'est rigolo ça. Oh bah tiens. Dans 6 mois, il va y avoir de nouvelles élections et on fera tout pour montrer qui vous êtes et l'imposture que vous voulez imposer aux Français. Vive Macron! Putain, mais il y a des vrais électeurs de Macron, c'est ouf, hein. Mais putain, il y a que ça. Ah, je pensais qu'il allait prendre une raclée dans les commentaires, mais non, même pas. Il a pourtant raison, mais c'est vrai que dire la vérité sans détour, dans les moments importants, ce n'est pas très clientéliste, et pas du tout. Et les filles, on peut plus vous blairer. Oui, mais là, je suis désolé, mais non, je suis désolé. Alors, certains, dernièrement, m'ont dit « Ouais, tu vires trop à droite, t'as ton drapeau français, t'as une coupe avec le crâne rasé sur le côté, tu vas trop loin !» Bah tu vois, pour le coup, je suis d'accord avec la gauche. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Quand vous comprendrez que je tape sur les politiques qui disent des conneries. Je ne suis ni de gauche ni de droite. Allez vous faire foutre avec vos partis politiques. Tu dis de la merde, je te tombe dessus. C'est pas plus compliqué que ça. N'essaie même pas le gauchiste à Mayotte, ils savent très bien pour qui voter. Résultat à Mayotte. Marine Le Pen, 59,1%, Emmanuel Macron, 40,9%. Mais, Merlin, ok. C'est là où vous voyez, on ne peut plus discuter en fait. Vous êtes fanatisé. Donc toi, visiblement, tu es un votant du RN. Tu es un électeur du RN. Très bien, t'as le droit, c'est ton choix. Là, tu as un membre du parti d'en face. Très bien, c'est son choix. Mais c'est pas parce que il fait partie du camp d'en face que ce qu'il dit est forcément débile. Non, là tu lui renvoies juste le fait qu'il fait partie du camp d'en face. Factuellement, sur le plan des idées, sur le plan de ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Macron fait de la merde. Macron nous humilie. Arrêtez, vous êtes... Les partis politiques, c'est la nouvelle secte. On a des têtes d'affiche, qui sont des gourous, et on n'a plus des adhérents ou des militants, on a des fanatiques derrière. Et c'est pareil pour tous les partis politiques. Hein. C'est pareil pour tous les partis politiques. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je vous invite à me laisser votre avis dans l'espace commentaire, à t'abonner si c'est encore fait, à vérifier que t'es toujours abonné si tu l'étais, parce que YouTube, il s'amuse à vous désabonner. Tu me laisses le petit like qui fait toujours plaisir. Tu me dis ce que t'en penses. Hein. Tu me dis si je suis de gauche ou de droite. Au bout d'un moment, faut vous mettre aussi d'accord dans les commentaires, parce qu'un coup je suis à gauche, un coup je suis à droite. Je suis ni l'un ni l'autre, donc c'est con.
Et bah t'appuies sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise. Que tu sois de gauche, de droite ou que tu votes Macron, je te fais la bise quand même. Et prenez soin du sol.